Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Bienvenue, si tu as l'habitude de nous écouter, je remercie également le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur, derrière ce téléphone, pour votre troisième séance d'études bibliques hebdomadaires. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs l'intérêt des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans Romains chapitre 1 à partir du verset 15, la parole de Dieu dit « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » La parole de Dieu nous dit que Paul avait écrit aux chrétiens de Rome. Paul leur avait dit qu'il n'a pas honte de l'évangile, qu'il n'a point honte de l'évangile, car il a un vif désir d'annoncer l'évangile. Et Paul disait que l'évangile de Jésus-Christ est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. C'est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce que en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. La parole de Dieu dit ce soir que tu ne devrais pas avoir honte de l'évangile. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont dans la voiture, ils cachent leur Bible dans leur sac. Il y a des gens qui ont les téléphones les plus chers, mais qui n'ont même pas la Bible dans leur téléphone. Il y a des gens qui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens qui ont honte de Jésus-Christ. Il y a les gens qui ne peuvent même pas évangéliser leurs propres membres, les propres membres de leur famille. Il y en a qui ont honte, carrément, qu'on sache même qu'ils vont à l'église. La parole de Dieu dit aujourd'hui que tu ne devrais pas avoir honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance pour le salut de celui qui croit. Donc, à quoi te sert-il d'avoir pour ami quelqu'un qui périt? À quoi cela te sert? À quoi cela te sert d'aller dans les fêtes? À quoi cela te sert de passer le temps au téléphone avec quelqu'un pour ton plaisir personnel, alors que tu sais que si cette personne mourait à la fin de votre conversation téléphonique, la personne se retrouverait en enfer à cause de toi. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons étudier un sujet très important parce que c'est ce qui manque beaucoup aux chrétiens de ces derniers temps. Beaucoup de gens se revendiquent chrétiens, mais il manque de quelque chose d'élémentaire. Et cette chose, c'est la bonté. Et ce soir, nous allons voir que ta bonté sauvera ton Méphibosheth. N'est-ce pas? Ta bonté sauvera ton Méphibosheth. Qui est Méphibosheth? Comment est-ce que la bonté de son père, Jonathan, va le sauver? C'est ce que nous allons étudier ce soir. Lorsque nous allons parcourir le 9e chapitre du 2e livre des prophètes Samuel et Nathan. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, parce que votre père est un roi, mais comme il n'est pas un roi ordinaire, comme il est le roi des rois, comme c'est lui le Seigneur des seigneurs, comme c'est lui Jésus-Christ, comme c'est lui qui avait tout prononcé à la création, comme c'est lui le créateur des cieux et de la terre, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les princes de l'air, à toutes les principautés territoriales, toutes les principautés aériennes, sous-marines et souterraines, de se taire, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Roi des rois. Tu nous as déjà donné tout ce qu'il y a de beau, parce que tu nous as déjà révélé ton nom. Ce nom que tu n'avais même pas révélé à Abraham, ce nom que tu n'avais même pas révélé à Isaac, ce nom que tu avais refusé de révéler à Jacob, lorsque tu avais changé son nom en Israël, ce nom que tu avais refusé même de révéler à ton serviteur Moïse. Mais tu nous as tellement aimés, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, Seigneur Jésus, que tu nous as révélé ce nom-là. Ce nom dont nous déclarons ce soir à tous les autres qui se trouvent dans les airs et qui écoutent le son de la voix de ton serviteur, parce que nous sommes d'accord avec Pierre et nous sommes d'accord avec Jean, qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce nom que j'envoie dans toutes les maisons qui écoutent le son de ma voix ce soir. C'est ce nom que j'envoie dans toutes ces maisons afin d'ordonner, afin de commander toutes les principautés sous-marines, toute force démoniaque qui a été envoyée pour contrôler les entrées et les sorties de toute maison qui entend les ondes sonores dans leur maison en ce moment. Mon Dieu, mon roi, que ce nom, que ce puissant nom les anéantisse, que ce puissant nom se transforme en feu et que ce puissant nom les consume, que ce puissant nom consume tout esprit qui n'est pas de Dieu, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Mon Dieu, mon roi, merci de nous avoir révélé ce nom. Tu nous as déjà tout donné en nous révélant ce nom. Et lorsque nous avons ce nom avec nous, lorsque nous dormons avec ce nom, Seigneur Jésus, nous sommes en paix. Nous recevons ton esprit parce que tu es le prince de la paix. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, nous n'allons jamais te dire merci. Nous tenons également à te témoigner notre gratitude ce soir, parce que tu es juste. Tu es digne de recevoir notre gratitude, mon Dieu, mon roi. Tu nous as sauvés, tu nous as délivrés des bras de la mort. Tu as pris le contrôle de la mort et tu as même pris à ce perdant de Lucifer la clé du séjour des morts. Donc en toi, nous avons l'assurance que le séjour des morts n'aura jamais aucune autorité sur nous parce que nous sommes en toi. Merci Seigneur Jésus de nous avoir rachetés par ton sang précieux. Merci de t'avoir offert en sacrifice ultime pour nous permettre de te présenter ce sacrifice comme notre holocauste, comme notre sacrifice de culpabilité, comme notre sacrifice d'expiation. Mon Dieu, mon roi, reçois ce soir de la main de ton serviteur le sacrifice de culpabilité, le sacrifice d'expiation, l'holocauste de mes frères et de mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Et pour cela, nous te disons merci. Nous te disons merci d'avoir était une malédiction pour nous, d'être devenu la malédiction qui pesait sur nous, parce que la parole de ton Père nous avait déjà condamnés à cause du péché originel de Adam et de Ève. Mais à cause de l'amour que tu as pour nous, tu as mis ton rhum en péril. Tu es devenu malédiction pour nous, mon Dieu, mon roi, et tu as permis qu'on crache sur celui qui a créé les cieux et la terre. Tu as permis à ta créature de cracher sur toi, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus, n'oublie jamais ce sacrifice. N'oublie jamais le chef-d'œuvre de ta création. Ne nous oublie jamais, mon Dieu, mon roi. Et trouve toujours un moyen de nous sauver. Trouve toujours un moyen de parler à nos âmes. Trouve toujours un moyen de nous amener à faire ta volonté. Trouve toujours un moyen de nous encourager à mener cette vie de sanctification qui seule va sécuriser nos noms dans ton livre, le livre de vie. Je te remercie pour ta présence dans ce studio ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Je te remercie de maintenir ton étoile sur nos fronts afin que nous soyons identifiables par tes anges. Nous te disons merci pour ta présence dans ce studio. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce qu'il a trouvé un moyen de te sauver. Il a trouvé un moyen de nous sauver. Il y a des gens qui, même s'ils veulent lire la Bible, ils ne peuvent pas. Quelle que soit leur volonté, ils ne peuvent pas. Parce que Dieu n'a aucun plan pour eux. Mais toi, Dieu a un plan pour toi. C'est pour ça que quand tu lis la Bible,
ça te dit quelque chose, tu es content, ok, tu es content, tu sens quelque chose dans ton cœur. Chaque fois que tu découvres quelque chose de nouveau dans la Bible, quelque chose peut-être que tu avais écouté sur la Sainteté FM, mais que tu n'avais jamais vu dans la parole de Dieu, tu es contente. Tu es contente parce que le Saint-Esprit qui est en toi est content. Et le Saint-Esprit te transmet cette joie-là, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela qu'il faut être reconnaissant à Jésus-Christ de t'avoir racheté, d'avoir pensé à toi, d'avoir dit à son Père qu'il te veut avec lui à Sion. Nous le remercions pour cela. Ce soir, nous allons étudier, nous allons voir que ta bonté sauvera ton Méphibosheth. Ta bonté sauvera certainement ton Méphibosheth. Donc nous allons partir directement dans 2 Samuel chapitre 9, nous allons lire des versets 1 à 6. Donc 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 6. Verset 1 à 6. La parole de Dieu dit que David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Quand je lis la partie ici, ça me donne seulement la chair de poule. La Bible dit que David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saul nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit à Tiba, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosternant. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. À partir de ce soir, ta vie va changer. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Parce que la parole de Dieu dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu à cause de Jonathan? N'y a-t-il plus personne? J'ai envie de faire du bien à la maison de Saul. Mais qui? N'y a-t-il plus personne? Et on a dit à David, Tiba a dit à David, il y a Méphibosheth. Ce soir, tu vas voir que ta bonté sauvera ton Méphibosheth. Ta bonté. Pour pouvoir comprendre et aller en profondeur dans ce que nous allons étudier ce soir, je vais te demander à aller dans 1 Samuel chapitre 20. Donc nous allons partir dans 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. Et nous allons lire à partir du verset 11. Parce que nous devons comprendre comment tout a commencé. N'est-ce pas? Nous savons que lorsque David avait été élu comme le roi d'Israël par Samuel, en ce moment-là, c'est Saul qui était roi. Et il y aura la guerre entre la maison de Saul et la maison de David. Mais à la fin, lorsque David va sortir de la ville de refuge, il va mourir. Les Philistins vont le tuer et le même jour, lui et ses deux fils. Ça, nous avons, lui et ses fils. Ça, nous avons étudié cela déjà. Maintenant, la Bible dit que quand Saul voulait tuer David, la Bible nous enseigne que l'âme de Jonathan, le fils de Saul, va s'attacher à l'âme de David. Et à cause de cela, Jonathan et David vont entrer dans un certain pacte, qu'on appelle l'alliance, comme un pacte de protection. Et nous apprenons dans 1 Samuel chapitre 20 à partir du verset 11. Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David,
si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer. Que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouvera bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus de la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. La Bible dit que ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de la maison de dessus, chacun des ennemis de David de dessus de la face de la terre. Donc ici là, Jonathan avait demandé à David de ne jamais retirer sa bonté de sa maison. Et la Bible nous dit que Jonathan et David vont faire une alliance, vont entrer dans une alliance de bonté. Maintenant, qui est Mephibosheth? Mephibosheth, c'est le fils de Jonathan, n'est-ce pas? Mephibosheth, c'est le fils de Jonathan. Et lorsque Mephibosheth est né, et nous allons revenir là-dessus, Jonathan était encore en vie. Jonathan n'était pas encore mort. Et Mephibosheth n'était pas qui il est maintenant et que nous allons voir. Maintenant, avant d'avancer avec le cas de Mephibosheth, nous avons lu tout à l'heure que Jonathan a dit à David, peut-être je vais relire, n'est-ce pas? Si je dois vivre encore, ça c'est le verset 14, 1 Samuel chapitre verset 14, si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Si nous partons dans 2 Samuel chapitre 9, verset 1, la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 9, pas le verset 1, quelque part un peu plus en bas, le verset 3, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Oh, j'use envers lui de la bonté de Dieu. Maintenant, allons un peu dans Exode chapitre 34. À partir du verset 1. Allons un peu dans Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. 1. La Bible nous enseigne qu'un jour, Moïse va dire à Jésus qu'il veut voir son visage. Jésus va refuser. Oh, mais Jésus nous a révélé à nous qui il est. Les gens l'ont vu marcher sur la terre. Mais Moïse va dire à Jésus que fais-moi voir son visage. Jésus va dire non. Personne ne peut voir mon visage et vivre. Mais nous, cette génération l'a vu. Et il se manifeste même à cette génération. Et nous apprenons par la suite. Dans Exode chapitre 34, tu peux lire là avant, hein, tu peux lire le chapitre 33 si tu veux, le chapitre 32. Je ne vais pas partir là-bas parce que nous avons le temps est limité. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne paissent près de cette montagne. Je vais lire jusqu'au verset 8. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva le bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. C'est ça que je voudrais, n'est-ce pas, attirer ton attention. J'ai lu avant parce que je voulais seulement situer le contexte, n'est-ce pas? La Bible dit que quand Jésus va dire à Moïse que va te placer là-bas, je vais passer. N'est-ce pas? Va te placer. Mais que personne ne te suit. Place-toi là-bas, je vais passer. Mais tu ne vas pas me voir. Quand je vais passer, tu sauras que je suis passé.
Et la Bible dit que l'Éternel descendit dans une nuée. Une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et quel est le nom? Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. La Bible dit que l'Éternel passa, et dit l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et riche en bonté et en fidélité. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est bon. Ça, David a dit, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Tu ne comprends même pas encore. La Bible nous dit que Dieu avait rejeté Saul. Et Dieu s'était arrangé qu'on le tue. Mais parce qu'il est tellement bon, il va mettre dans le cœur de David. Est-ce qu'il y a encore, parce que je veux qu'on sache que je suis bon. Je ne connais pas le problème que tu as, et je ne connais pas ce que l'ennemi a fait de chuchoter dans tes oreilles. Que, oh, parce que tu as fait ceci, Dieu ne peut plus. Laisse-moi te dire, n'écoute pas sa parole, c'est le mensonge. Dieu est tellement bon. Il est bon à un niveau que tu ne peux même pas comprendre. Et moi, je peux te témoigner la bonté de Dieu. Parce que quand je regarde la vie que je menais avant, et je suis venu devant lui, et il m'a pardonné, et il m'a sauvé. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas. Il y a une personne qui m'avait appelé un jour, et la personne m'a dit, oh pasteur, je ne sais pas. J'ai fait ceci, pasteur. J'ai fait cela, pasteur. Je lui dis, ma soeur, tu n'as pas fait pire que Asa. Tu n'as même pas fait pire que moi. Mais Dieu m'a sauvé. S'il m'a sauvé, il va te donner ce que tu veux. Si tu le cherches de tout ton cœur. Ça fait que c'était moi qu'elle était venue vers moi. En ce temps, l'ennemi voulait lui faire croire que Dieu ne peut pas. Je lui ai dit, tu ne connais pas le Dieu. Parce que Dieu, il est bon. Son nom, le nom de Dieu, c'est bonté. Ça, c'est son nom. C'est la raison pour laquelle Jonah ne voulait pas partir à Nénive. Parce que Jonah savait à quel point Jésus est bon. Et Jonah a refusé qu'il ne part pas à Nénive. Et au lieu de cela, il voulait fuir pour aller ailleurs. C'est à cause de la bonté de Jésus-Christ que Jonah ne voulait pas partir à Nénive. Mon esprit me dit qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Allons dans Jonas chapitre 3. Allons dans Jonas chapitre 3. Allons-y, Jonas chapitre 3. N'est-ce pas? Jonas chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1. Lisons. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Ça, c'est une seconde fois parce qu'il avait déjà parlé une première fois, Jonas a refusé et il a passé des nuits dans le ventre de la baleine, n'est-ce pas? Il a passé des nuits et puis on l'a vomi et puis maintenant Dieu va encore venir lui parler. C'est pour ça qu'on dit la parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Jonas en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva cette fois-ci et alla à Nénive, mais il avait d'abord refusé. Selon la parole de l'Éternel, or Nénive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait et disait encore 40 jours et Nénive est détruite. Parce que les gens de Nénive étaient méchants, ils vivaient dans l'idolâtrie, la méchanceté et tout, ils ne connaissaient pas Dieu. Et Dieu a dit, va leur dire ce que je te dis. La Bible dit que Jonas criait et disait encore 40 jours et Nénive est détruite. Les gens de Nénive crurent en Dieu, ils publiaient un jeûne et se revêtirent de ça
depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit pas. Dieu s'est repenti. Repenti veut dire changer. Dieu a changé d'avis. Parce que les gens de Ninive s'étaient humiliés. Même les chiens, même les bœufs. Le roi avait dit personne ne mange. Même la souris ne va pas manger. Nous allons tous jeûner. Même le chien, même les brebis, personne ne va manger. Nous allons lui demander pardon parce qu'il est tellement bon et il va nous pardonner. Il y a des gens, ils partent à l'église, l'enfant dit je ne pars pas à l'église, il laisse l'enfant à la maison. Et quand l'enfant est malade, et il est le premier à aller se mettre à genoux pour oh mon Dieu, mon enfant. Dieu a, enfin, je ne parle même plus. J'ai déjà parlé de ça ici, je vous ai dit, si quelqu'un vit dans ta maison, s'il estime qu'il est grand, il part vivre ailleurs. On se comprend. Dans ta maison, il y a des choses que tu ne tolères pas. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un vit dans ta maison, il doit servir ton Dieu. S'il ne sert pas ton Dieu, il va rester chez lui et il sert son Dieu là-bas. On se comprend? Voilà. Maintenant, la Bible nous dit au verset 10 que Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti. Maintenant, la parole de Dieu dit au chapitre 4 que cela déplut fort à Jonah et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. La parole dit que c'est pour ça que Jonas ne voulait pas. Mais Jonas avait eu honte, parce que les gens savaient qu'il est un grand prophète, et il avait fait le bruit que vous allez mourir, mais personne n'est mort. Et Jonas savait. C'est pour ça qu'il ne voulait pas partir à Ninive. Il ne voulait pas. Parce qu'il connaissait à quel point Dieu est bon. Moi-même qui vous parle. Il y a des moments où le Seigneur parfois m'envoie avec quelqu'un. Parfois, quelqu'un vient vers moi. Et je vois la vie que la personne mène. Ça me fait mal. Je me décourage même. Mais par la suite, Dieu bénit la personne. Je dis, ah, Seigneur. La personne, c'est que tu disais même que ça ne vaut pas la peine. Là. La personne, même si que je voyais même que ça ne vaut pas la peine, tu as béni la personne. Dieu est tellement bon si tu le cherches. Mais si tu restes dans ton coin et tu ne le cherches pas, tant pis pour toi. J'ai dit tant pis pour toi. Maintenant, nous avons déjà vu que Dieu est bon. Mais qu'est-ce que la bonté? Qu'est-ce que la bonté? Rappelle-toi le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est que ta bonté sauvera ton Méphibosheth. Qui est Méphibosheth? Nous allons toujours voir ça tout à l'heure. Nous savons la petite fille de Jonathan. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que la bonté? La bonté, c'est la disposition de quelqu'un à être bienveillant, la disposition de quelqu'un à être charitable, la disposition de quelqu'un à être compatissant. On dit que tu es bon lorsque tu es toujours disposé à aimer, n'est-ce pas, à être compatissant. Tu es toujours disposé à aimer les gens. Ça veut dire que c'est naturel, tu ne fais aucun effort. C'est la bonté. Parce que c'est là, ça fait partie, c'est dedans, tu es bon. Maintenant, quels sont les synonymes de la bonté? C'est quoi les synonymes? La bienveillance, n'est-ce pas? La charité, la générosité, la gentillesse, la grâce. Ça veut dire que quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes. La grâce. Rappelle-toi, la grâce, c'est un bien immérité. Ça veut dire que la grâce, c'est ça. Tu ne mérites pas une faveur imméritée. Une faveur non méritée. La grâce. N'est-ce pas? L'humanité. La magnanimité.
La philanthropie. C'est-à-dire que tu es philanthrope, tu aimes les étrangers, tu aimes les gens. Est-ce que tu es magnanime, tu es généreux, tu es bon. Est-ce que tu me comprends? Tu ne passes pas le temps à amasser dans ton compte bancaire alors qu'il y a des pauvres autour de toi. Non. Tu n'es pas bon. Ça veut dire que tu n'es pas bon. Je suis en train de dire que ça veut dire que tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon quand tu n'arrives pas à pardonner. Ça veut dire que tu n'es pas bon. Parce que le synonyme de bonté, c'est quoi? C'est la grâce. Quelqu'un t'a fait du mal, n'importe quoi, tu pardonnes. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la bonté. On dit que tu es bon. Tu es gentil. Tu es toujours prêt à aider. C'est ça quand tu es bon. N'est-ce pas? Maintenant, si tu as compris ce que c'est que la bonté, nous allons maintenant voir toi-même. Tu vas juger toi-même si Dieu est en toi. Parce que nous avons vu que Dieu est bon. Et il est bon. C'est-à-dire qu'il est disposé à être bienveillant, à aimer, à faire du bien, à pardonner. Il est bon. Ça, nous avons vu. Maintenant, allons dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, nous lisons à partir du verset 8. La parole de Dieu dit que, je dois attendre ceux-là qui me suivent toujours. Je suis en train de vouloir lire Romains chapitre 8 à partir du verset 8. La parole de Dieu dit que, oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit, avec la lettre majuscule E, quand tu vois l'esprit, ça veut dire que l'esprit c'est avec E. Parfois il y a l'esprit encore avec lettre minuscule dans la Bible. Mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La Bible dit que, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le verset dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que tu comprends? Par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Ça veut dire que la direction de l'enfer, c'est toi. La direction de l'enfer, c'est direct. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, tu dis que l'esprit de Dieu habite en toi. C'est ce que tu me dis ce soir. Tu dis, oh, pasteur Christian, j'ai le Saint-Esprit. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Ok, pasteur Christian dit que oui. Nous venons de voir, nous venons de voir que Dieu est bon. Nous venons de voir que Dieu est bon. Et nous avons vu les synonymes de la bonté. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es quelqu'un de gentil? Est-ce que tu es quelqu'un de magnanime? Est-ce que tu es quelqu'un de généreux? Est-ce que tu es quelqu'un plein de grâce? Est-ce que tu es un philanthrope? Est-ce que tu aimes les gens? Si tu ne te reconnais pas dans ce que j'ai dit là, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas être en toi. Et tu n'es pas bon. Si tu es quelqu'un qui n'est pas généreux, ça veut dire que tu es chiche. Donner, c'est un problème pour toi. Tu ne peux pas donner. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Je m'en fous si tu vas à l'église tous les dimanches. Je m'en fous. Je m'en fous si tu paies ta dîme. Je m'en fous. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. C'est l'esprit de la religion qui est en toi. Si tu n'aimes pas les gens,
si tu n'es pas généreux, si tu n'es pas charitable, si tu n'es pas, n'est-ce pas, si tu n'es pas gentil, tu es quelque part, quelqu'un est debout, tu te lèves, tu laisses la personne s'asseoir. La gentillesse, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Je ne sais pas comment toi tu crois que tu es un chrétien. Je ne sais pas si tu es le genre de personne que ce n'est que toi, ta femme, tes enfants et tout. Je ne sais pas. Mais ce que je te dis ce soir, c'est que si tu n'es pas généreux, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Je suis en train de te dire que si tu n'es pas quelqu'un plein d'affection pour le prochain, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Si tu ne salues pas tes voisins, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Si lorsque tu vas à l'église, tu ne peux même pas saluer les gens dans ton église. Je m'en fous si tu veux même tu pars dans l'église de n'importe qui. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Romains chapitre 8 vient de te confirmer que et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à ton corps mortel par son esprit qui habite en toi. Pourquoi la parole de Dieu dit ça? Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, j'espère que tu as compris. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire ce soir, c'est que ta bonté va certainement sauver ton Mephibosheth. Qui est Mephibosheth? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mephibosheth, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas né infirme. Quand Mephibosheth est né, son père Jonathan était le bras droit du roi. C'est comme aujourd'hui, on peut dire, prenons le président américain Barack Obama, et on prend par exemple le ministre de la Défense, ou le chef d'état-major de l'armée des États-Unis. C'est comme ça que Saul était avec Jonathan. Et Mephibosheth, c'était le fils de Jonathan. Et il est né bien, il est né en tant que le neveu du roi. Il est né dans une belle maison, il avait tout. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit que dans 2 Samuel chapitre 4, verset 4, que lorsque son père va mourir, sa nourrice, tu vois, il avait même une nourrice. Est-ce que tu peux être pauvre avoir une nourrice? Jamais. Tu vois un peu. Ça veut dire qu'il était riche, il avait une nourrice. On s'occupait de lui. Quand il ouvrait sa bouche, sa nourrice tremblait parce qu'elle pouvait perdre son travail. Et la Bible nous dit donc que lorsque sa nourrice va apprendre la mort de son patron, Saul et Jonathan et puis les autres, elle va fuir avec lui. Et dans la précipitation, n'est-ce pas, la Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 4, verset 4 que sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Donc, il s'appelait donc, parce que sa nourrice fuyait, il est tombé. Donc, cet enfant, il est tombé, n'est-ce pas, dans la précipitation, et il s'est cassé le pied. Et il est resté boiteux. Il s'est cassé les pieds entièrement. Il devait encore être bébé. Donc, il est tombé. Imaginez un petit bébé qui tombe. N'est-ce pas? Les pieds se sont cassés. Et il est donc resté comme ça, perclus des pieds. Maintenant, nous avons vu que Mephibosheth n'est pas né pauvre. Mephibosheth est né dans une bonne famille. Mais pourtant, un jour, tout va s'écrouler. Ok, un jour, son père va mourir. Et son père n'avait pas programmé sa mort. Jonathan ne savait pas qu'elle allait mourir ce jour. Jonathan ne savait pas qu'elle allait tomber. C'est comme toi qui m'écoutes. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Pourtant, tu as des enfants. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Peut-être que ta femme est enceinte. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Peut-être que tes enfants ont déjà grandi. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Peut-être que tes enfants habitent dans une autre ville. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Aujourd'hui, peut-être que tu as les moyens et tu nourris tes enfants. Aujourd'hui. Mais tu négliges tout le monde autour de toi. La Bible nous dit que Jonathan a été bon à David. Jonathan a sauvé la vie de David. Et lorsque Mephibosheth n'était rien, lorsque Mephibosheth avait à peine à manger, l'Esprit de Dieu a touché le cœur de David. Et David a dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saul à qui je peux faire le bien à cause du bien que son père m'avait fait?
Je te pose la question, tu as déjà fait du bien à qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connais, que si tu n'es plus là aujourd'hui, il peut faire du bien à tes enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un que si tu ne seras plus là demain et qu'il voit ton enfant dans la rue, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sauver ton enfant à cause de ta bonté? Est-ce que tu es quelqu'un de charitable? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu as déjà montré la bonté à quelqu'un? Est-ce que tu as déjà accueilli quelqu'un chez toi? Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un en dehors de tes enfants ou de ta femme? Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un en dehors de tes frères et de tes sœurs? Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un en dehors de tes cousins ou de tes cousines? Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un en dehors de tes oncles et de tes tantes? Est-ce que tu as déjà aidé un étranger? Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es quelqu'un qui passe le temps à avoir les problèmes avec tout le monde dans l'église? La Bible dit que la bonté de Jonathan va sauver son fils. Est-ce que ta bonté va sauver ton Méphibosheth? Peut-être aujourd'hui nous avons vu ça, tu travailles, tu as un bon salaire, tu vis dans une belle maison, mais tu n'es pas éternel. Est-ce que tu me comprends? Tu n'es pas éternel. Un jour, tu vas mourir. Mais est-ce que quand tu vas mourir, tes enfants vont pouvoir s'en sortir quand tu ne seras plus là? Imagine que tes enfants ne puissent pas s'en sortir. Est-ce que quelqu'un va aider tes enfants à cause du bien que tu leur auras fait? Ta bonté va sauver ton Méphibosheth. Avec le temps qui nous reste, nous allons étudier deux cas. Nous avons déjà étudié un cas, le cas de Jonathan. Et nous avons vu comment la bonté de Jonathan sauver Méphibosheth. Tu peux lire entièrement 2 Samuel chapitre 1, mais je ne vais pas le lire parce que nous ne sommes pas là pour des sermons. Il faut lire la suite. Tu vas voir que Méphibosheth, qui n'avait rien, Méphibosheth, qui avait été abandonné, Méphibosheth, que personne ne connaissait, du jour au lendemain, à cause de la bonté de son père, va commencer à manger à la table du roi. Du jour au lendemain. Et la Bible dit que lorsque les habitants de Gabaon vont demander vengeance sur la famille de Saul, parce que Saul avait rompu l'alliance que les Gabaonites avaient fait avec les enfants d'Israël quand Josué était là. Nous avons vu la ruse qu'ils avaient utilisée, mais ils avaient fait... Saul va décider de les exterminer. Et à cause de cela, Dieu va faire venir la sécheresse sur Israël. Et lorsque David va chercher la raison de la sécheresse, on va dire à David que c'est parce que Saul a voulu détruire les Gabaonites. Et David va partir demander pardon aux Gabaonites. Les Gabaonites vont dire qu'ils veulent tuer tous les enfants de Saul afin d'accorder le pardon. Ils veulent tuer les enfants de Saul. Et on va donc commencer à chercher tous les garçons descendants de Saul qui vivaient encore. Mais David va épargner Méphibosheth à cause de la bonté que Jonathan avait usée envers lui. Tu vois comment ta bonté peut sauver ton enfant. Tu vois comment ta bonté pourra épargner la vie de tes enfants. Mais toi, tu n'aimes pas les gens. Tu ne peux même pas voir quelqu'un et l'aider. Quand on te demande de l'aide, tu t'en fous. Tu n'es même pas disposé à aider les gens. Quand tu vois quelqu'un, si la personne ne parle pas le même patois que toi, tu ne salues pas la personne. Si la personne n'est pas de la même tribu que toi, oh, il est même ouf. Tu ne salues pas la personne. Si la personne est noire, toi tu es blanc. Non. Ça c'est un noir. Tu ne salues. Est-ce que tu sais ce que tu seras demain? Qui te dit que le mois prochain tu vas mourir? Alors que tu as les enfants ou alors peut-être ta femme est enceinte. Ta bonté peut sauver ton Méphibosheth. Allons dans Actes chapitre 10. Nous avons encore un peu de temps. Et nous avons terminé. Donc ne vous inquiétez pas.
Actes chapitre 10, nous lisons à partir du verset 1. La Bible nous dit dans Actes chapitre 10 à partir du verset 1 qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Corneille. La Bible dit que Corneille était pieux et faisait beaucoup du bien aux gens. On ne dit pas qu'il faisait du bien à sa famille. On dit qu'il faisait du bien aux gens. Et priait Dieu continuellement. Mais un jour, il ne connaissait pas vraiment le Dieu qui devait l'amener au paradis. Mais parce qu'il faisait du bien et parce qu'il était bon. La Bible dit qu'un jour, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisis de foi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et je tiens à te rappeler que Seigneur ici, c'est en lettres majuscules, ça veut dire que c'était Jésus-Christ. Parfois, dans la Bible, il y a Seigneur en lettres minuscules. Ici, là, c'est Seigneur en lettres majuscules. Et la Bible dit que, et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Le bien de Corneille est arrivé dans les oreilles de Dieu. Et à cause de sa bonté, Dieu va sauver toute sa famille. Tu peux lire la suite, ok? Je ne suis pas là pour tout lire. Dieu peut sauver toute la suite. Moi-même qui vous parle, lorsque l'ennemi avait déjà crié victoire sur moi, et que je ne dormais pas à cause de la douleur, parce que tenez-vous tranquille, le cancer, ça fait mal. C'est en fait même cette douleur qui tue les gens. Parce que le cancer fait tellement mal que quand tu as mal, on doit te donner tellement les calmants. Et ce sont ces calmants-là qui finissent même par te tuer. Mais le jour que le Seigneur a voulu me sauver, il a fait partir une personne d'un autre état. Puisque moi, je suis né catholique. Comme il y a les gens, oh, quand tu veux leur parler, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Les idiots. Les gens qui périssent à cause de leur ignorance. Je suis né catholique, je vais mourir catholique. C'est l'ignorance qui te fait dire ça. Moi-même, j'allais mourir parce que je parlais comme toi. Mais à cause de mon cœur, le jour qu'on m'a délivré, le prophète Georges avait dit que toi là, tu es déjà dans un cercueil. Mais à cause de ton cœur, c'est ce qu'il m'avait dit, à cause de ton cœur, Dieu va te sauver. Je ne sais pas si tu es en train de m'écouter ce soir. Je ne sais pas si tu es en train de faire semblant. Mais nous avons vu que Méphibosheth, à cause de la bonté de son père, nous avons vu que Corneille, à cause du bien qu'il faisait aux gens, et moi-même qui vous parle, je vous dis, le jour qu'on m'a délivré, moi je ne partais pas dans les églises réveillées. Il a fallu que Dieu fasse partir une intellectuelle camerounaise du Texas pour venir, parce que les intellectuels ont toujours tendance à écouter les intellectuels. C'est une mauvaise habitude malheureusement, mais c'est ça. Cette femme-là a établi, Dieu a établi un contact avec mon épouse. Et c'est comme ça qu'un jour, elle a dit, ma femme, elle lui a parlé de mon problème, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé chez le pasteur avec qui je suis maintenant depuis plus de 5 ans. Et le jour de ma délivrance, l'homme de Dieu a dit, parce que je me rappelle très bien, que à cause de ton cœur, Dieu va te sauver. Donc c'est à cause de cette bonté-là que vous m'écoutez aujourd'hui. Et ceux qui me connaissent, moi c'est difficile pour moi de faire du... C'est pour ça que parfois je suis même content d'avoir déjà mis une femme à côté de moi, mais parfois pour calmer mes ardeurs de bonté. N'est-ce pas? Parfois là, quand tu es même trop bon, là on monte sur ta tête. Donc Dieu aussi, quand il ne peut pas avoir des achats de toi, il met aussi une personne à côté de toi pour jouer la garde, n'est-ce pas? Parce que sinon tu vas tout porter pour donner aux gens. Moi qui vous parle là, je n'aime mon compte, il n'y a rien dans mon compte. N'est-ce pas? Moi, si quelqu'un a des problèmes et que tu tombes au bon moment, ne viens pas avec les faux problèmes. Ok, c'est les faux problèmes, je ne t'aide pas. Mais si je sais que tu es dans le besoin, je t'aide. Je m'en fous si mon compte est 0, je ne fais pas avec l'argent. Quand tu vas mourir, le compte là, ça va te suivre dans ta tombe.
Toi qui passes le temps à amasser les trésors sur la terre, là, ça va te suivre dans la tombe, tout l'argent que tu auras laissé en banque. Pendant que tu seras en train de gémir en enfer, les gens seront en train de jouir de cet argent. Et la Bible nous dit que, alors qu'en faisant du bien, ça pouvait parler, Dieu pouvait envoyer quelqu'un venir bien t'évangéliser et t'amener à donner ta vie à 100% et hériter du royaume des cieux. Mais cet argent-là, les gens vont rester derrière, bien manger ça et se moquer même de toi. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 19, nous allons partir là-bas, le dernier endroit où nous partons ce soir, avec les 5 minutes que nous avons, et c'est même assez pour finir. Dans Genèse chapitre 19, à partir du verset 1, nous allons voir un autre cas de bonté dans la Bible, le cas de Lot. La Bible dit que lorsque Jésus avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? La Bible dit que non, je ne peux pas cacher à Abraham. Il a dit à Abraham que je m'en vais détruire Sodome et Gomorrhe à cause de la méchanceté des gens de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Ils étaient 3, mais le 3e c'était Jésus-Christ. Donc Jésus va repartir et les 2 vont continuer. Les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs en qui je vous prie dans la maison de votre serviteur et passez sur la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'homme les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin. Il fit cuire des pains sans levain et il le mangeait. La parole de Dieu dit qu'il n'était pas encore couché quand les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population a couru. J'ai lu Genèse chapitre 19, verset 1 à 4. La parole dit que quand les étrangers sont arrivés à Sodome, Lot les a accueillis. Quand les étrangers, Lot ne les connaissait pas. C'était les anges de Dieu, mais Lot ne savait pas. Lot était assis à chose. Mais parce que Lot était bon, parce qu'il avait un bon cœur, il aimait aider les étrangers quand il voit, il était bon. En fait, c'était le pasteur Lot, en fait. C'était un prédicateur de la parole, pour ton information. Ok? Donc, Lot était bon. Le pasteur Lot, comme le pasteur Noé. La Bible dit que quand Dieu a décidé d'effacer les hommes, l'intégrité et la bonté de Noé a sauvé Noé et sa famille. Ont sauvé Noé et sa famille. Et cette fois-ci, la Bible dit que lorsque les anges sont venus détruire Sodome, Lot, à cause de son hospitalité, nous avons vu un synonyme de bonté, c'est philanthropie. Philanthropie. À cause de la bonté, c'est-à-dire que ton amour envers les étrangers, la parole de Dieu nous dit que les anges vont sauver Lot, ses filles et sa femme. Mais parce que sa femme, incrédule qu'elle est, elle s'est retournée, elle a été transformée en sœur. Mais ce n'est pas le problème de Lot là-bas. Mais la bonté de Lot va le sauver avec sa famille. Sa bonté. Nous avons vu que la bonté de Jonathan a sauvé Méphibosheth. Nous avons vu que la bonté de Corneille va le sauver avec toute sa famille. Nous avons vu que la bonté de Lot va sauver Lot avec ses filles. Et je vous ai dit qu'à cause de la bonté, Dieu avait décidé de me pardonner et de me sauver pour que je puisse vous parler aujourd'hui. Et sans cette bonté, ma fille, je n'avais pas vu ma fille depuis des années, elle ne devait jamais savoir. Elle devait seulement entendre que ton père était ceci. Elle ne devait jamais savoir qui il était vraiment. La bonté. Donc ce soir, si tu m'as écouté, et que tu n'aimes pas aider les gens, ce soir, si tu m'as écouté, et que c'est difficile pour toi de tendre la main aux gens, d'être accueillant, de toujours, quand tu vois quelqu'un, de toujours vouloir aider la personne, c'était un appel pour toi ce soir. Et j'espère que tu as retenu la leçon.
Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, de nous écouter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation, nous sommes un ministère d'édification. Nous ne nous adressons pas aux gens qui n'ont pas Jésus-Christ en eux. Nous nous adressons à ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec le Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de l'ignorance et de la ruse de l'ennemi qui les maintient captifs. Et ce soir, je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter. Si ce que tu as entendu t'a aidé, si tu m'écoutes sur YouTube, si tu m'écoutes sur Facebook, et que ce que tu as entendu t'a édifié, ne sois pas un égoïste spirituel. Parle à quelqu'un de ces émissions. Parle à ton entourage. Ne dis pas que les gens ne vont pas comprendre, parce que si toi tu as compris, les autres aussi peuvent comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Je remercie le Seigneur Jésus pour sa vie. Donc, nous allons prier et je vais vous confier dans les mains du Seigneur pour le reste de la semaine. Et nous nous retrouvons tous les mardis, mercredis, jeudi à partir de 21h de New York. Et demain, c'est vendredi, nous n'allons pas nous retrouver. Nous allons seulement nous retrouver mardi prochain. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous dans ce studio ce soir. Je te remercie d'avoir été présent avec nous tout au long de la semaine. Nous te remercions pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Je te dis merci pour ma vie. Je te remercie de m'utiliser pour éveiller et pour illuminer, pour éclairer et pour délivrer mes frères et mes sœurs. Parce que ta parole dit que tu avais promis à ton serviteur Moïse que tu devais susciter parmi les frères un prophète qui devait leur parler et qu'ils doivent l'écouter. Mon Dieu, mon roi, comme tu l'as fait dans les temps anciens, comme tu continues à le faire, tu as suscité dans la communauté francophone mondiale un prophète que tu utilises pour réveiller tes enfants qui dorment. Et nous savons également que parce que ces deux femmes dormaient, l'ennemi était venu tuer leurs enfants et l'ennemi avait volé l'autre. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, ce soir, je prie, parce que tu m'as appelé dans le sacerdoce, je prie au Seigneur Jésus que tu protèges mes frères et mes sœurs qui ont été à l'écoute tout au long de la semaine. Protège-leur et ne les délivre pas dans les mains du vengeur de sang. Mon Dieu, mon roi, encercle-leur par le feu, par ton feu. Entoure-les par une clôture infranchissable, une barrière infranchissable par l'ennemi. Mon Dieu, mon roi, continue à les préserver, continue à leur accorder ta grâce, continue à les accorder cette période de grâce, cette période pendant laquelle tu vas déposer ton esprit dans eux afin qu'ils étudient ta parole, afin qu'ils soient équipés, afin qu'ils soient à même d'identifier les pièges et la ruse que ces perdants utilisent pour les maintenir captifs. Je te remercie de m'avoir exaucé une fois de plus. Je te remercie d'avoir béni mes frères et mes sœurs. Je te remercie d'avoir été présent tout au long de la semaine. Je t'ai confié mes frères, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen.